Pourquoi cette ouverture en fanfare spatiale? Si vous avez lu le King Kulu Dieto et cette histoire d'êtres venus d'ailleurs qui agissent depuis plus de 5 millions d'années, et toute cette histoire digne des plus grands films de science-fiction et d'univers fantasmagorique, vous comprenez. Qui était là pour voir et nous raconter cela? Bref, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, mais je vais vous dire d'où cela vient. Et ce n'est pas que notre ancestralité, mais finalement la plupart des concepts de base de l'école. Accroche-toi, ne soit dit, on ne va pas lâcher l'affaire. C'est parti. Bon, il n'y a pas de suspense car la réponse est dans le titre, et beaucoup le savent déjà. Le King Kulu Dieto et la plupart des concepts de l'école sont un plagiat de Ashayana Dean, et plus particulièrement des livres Voyager 1 et Voyager 2 parus au début des années 2000, avant que Ange Nswadi ne fonde sa pseudo-école. Mais encore faut-il le montrer, et c'est ce que je vais faire. Les 2 livres de Ashayana Dean font à eux deux des centaines de pages, et Nswadi n'a pas fait un copier-coller aussi bête et méchant que pour le Gadaki plagié d'un livre de Luc Baudin. Mais à sa grande habitude, on commence à le connaître, il a puisé dans les livres de Ashayana Dean et réécrit un peu des passages en remplaçant bien sûr la plupart des noms et des concepts donnés par des mots de Kikongo ou des concepts du continent, pour faire comme si cela était de la tradition. Je ne vais pas faire la démonstration du plagiat sur tout le cours du King Kulu Dieto, qui lui aussi est assez long, et il me faudrait faire une vidéo de 3 heures. Mais je vais le faire sur l'introduction, et vous montrer de nombreux concepts copiés d'Ashayana Dean. Avant de commencer, je vous invite à regarder, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, la vidéo sur la technique des rêves, aussi plagiée de Ashayana Dean. J'y explique qui elle est et comment Nswadi a eu accès à la traduction française de ses livres. C'est parti pour la comparaison. À gauche, le livre Voyager 1 de Ashayana Dean. À droite, le cours d'introduction de Nswadi sur le King Kulu Dieto. Ashayana. Les cultures tribales ont toujours interprété les autres mondes en termes littéraux. La majorité de nos races anciennes ont laissé des traces qui suggèrent que le contact avec l'ailleurs jouait un rôle intégral dans la structure même de leur organisation sociologique. Soit dit, la tradition Congo, comme les autres traditions originelles, retiennent les contacts que nous avons avec d'autres mondes. La tradition Congo enseigne que le contact que les anciens ont pu avoir avec les consciences d'autres règnes faisait globalement partie de la structure de l'organisation de leur vie sociale. Ashayana. Depuis la religion polythéiste, panthéiste, païenne et monothéiste des anciens, en passant par les riches tapisseries historiques de la mythologie culturelle jusqu'aux traditions religieuses qui nous sont les plus chères aujourd'hui, les humains ont démontré qu'ils avaient conscience de l'existence d'autres mondes habités. Soit dit, toutes les civilisations sur la Terre ont retenu pendant des millénaires cette version de notre histoire. Nous retrouvons tout cela dans les structures des formes de pensée anciennes, des anciennes religions polythéistes, panthéistes, païennes, monothéistes. Nous retrouvons des traces sur des tableaux, des murs des temples, dans des pyramides, des contes traditionnels. Ashayana. Le christianisme et le judaïsme font référence aux autres mondes en termes de paradis et de purgatoire. Les anciens mythes grecs les décrivent comme l'Olympe, la demeure des dieux. Soit dit. Lorsque nous prenons le cas des religions qui dominent notre planète, le christianisme, l'islam ou le judaïsme, etc. Ces religions parlent de ces réalités et des consciences qui y habitent. Ils appellent ces autres mondes ciel, enfer ou purgatoire. Les anciens Grecs qui ont tout reçu des Égyptiens anciens nous parlent dans leur écrit de l'Olympe, qui était considéré comme la demeure des dieux. Ashayana. La théorie de la physique quantique offre de nouvelles possibilités pour valider l'existence de mondes parallèles, interdimensionnels et intemporels. Mais notre compréhension scientifique de ces réalités n'en est qu'à ses balbutiements. La théorie de la physique quantique offre de nouvelles possibilités pour valider l'existence de mondes parallèles, interdimensionnels et intemporels. Mais notre compréhension scientifique de ces réalités n'en est qu'à ses débuts. Soit dit. La physique quantique reconnaît de nos jours en laboratoire l'existence des mondes ou dimensions parallèles, la possibilité de l'existence des vies en dehors du temps et de l'espace. C'est vrai qu'elle en est encore à son début, mais c'est un bon début, puisqu'enfin, elle arrive à expliquer nos réalités concrètes qu'on vit chaque jour en Afrique. Ashayana.
Trop souvent, nous acceptons les hypothèses des experts scientifiques comme des faits, même si ces hypothèses sont incomplètes ou servent à nier notre expérience et notre compréhension personnelle. L'homme contemporain s'est laissé conditionner à accepter aveuglément les hypothèses de la communauté scientifique, alors que la communauté scientifique elle-même infirme souvent ces hypothèses antérieures en découvrant de nouvelles connaissances. Dans le monde de la science, les faits changent fréquemment, mais le grand public accepte souvent les faits scientifiques comme des vérités absolues. Une soit dit, vous allez constater que dans le monde de la science, les soi-disant faits indéniables changent fréquemment, et pourtant le public accepte beaucoup trop facilement les conclusions de cette même science, les considère le plus souvent comme de véritables paroles d'évangile. Achayana. Nous avons placé nos sciences sur un piédestal, et ce faisant, nous avons privé nos propres capacités d'évaluer les conditions de la réalité et d'examiner la valeur des hypothèses scientifiques. Soit dit, la domination scientifique a poussé l'humanité à placer les adeptes de la science sur un véritable piédestal. Cette domination a affaibli notre propre capacité d'évaluer ce qu'est réalité et de vérifier nous-mêmes intuitivement la valeur de leurs hypothèses. Achayana. Tant que nous placerons les interprétations de la réalité de la machine scientifique au-dessus de notre capacité à penser par nous-mêmes, nous resterons aveugles à d'autres interprétations possibles de la réalité, qui pourraient avoir une valeur égale ou supérieure aux hypothèses de la majorité scientifique. La science a sa place dans une culture en évolution, mais si on lui permet de devenir le chef, le dictateur et la force dirigeante de l'esprit privé, la sagesse qui nous vient de l'âme risque de s'éteindre. Soit dit, notre réalité est contrôlée par des entités sans âme qui ont pour objectif de nous garder sous leur contrôle. Il faut donc comprendre que le fait que ces derniers nous poussent à placer les interprétations de la machine scientifique au-dessus de notre puissance infinie, notre intuition et notre pouvoir, qui nous permet de penser par nous-mêmes, la tradition nous enseigne que nous resterons soumis et aveuglés face à leur science et ne pourrons pas accéder à la vraie réalité. La tradition Kimuntu enseigne que nos perceptions ont une valeur égale ou même supérieure aux hypothèses de la majorité scientifique. Achayana. Les programmes des visiteurs ont-ils influencé l'évolution de l'humanité? Lorsque des cultures moins développées rencontrent des membres de civilisations plus avancées, elles considèrent souvent ces êtres plus évolués comme des dieux en raison de leurs connaissances avancées et de leurs capacités apparemment magiques. Une soit dit. Lorsqu'une civilisation moins avancée rencontre une autre civilisation plus avancée, les êtres moins évolués considèrent dans la plupart des cas les plus avancés comme des divinités ou comme des êtres divins. Souvent leurs connaissances scientifiques sont considérées comme des pouvoirs magiques par les moins évolués. Achayana. Les anciennes religions polythéistes et panthéistes pourraient très bien avoir été construites sur la base des visites spectaculaires de races interstellaires, intemporelle ou interdimensionnelle avancée. Soit dit, la tradition primordiale Congo nous enseigne que toutes les religions polythéistes et panthéistes de notre passé ont été créées par elles, par leur inspiration. Ces consciences infra- et interfréquentielles ou intra- et interdimensionnelles qui ont des technologies capables de traverser des portails. Achayana. Ces cultures visiteuses auraient pu jeter les bases conceptuelles des croyances spirituelles anciennes, en réduisant leur compréhension spirituelle et scientifique avancée à des termes simples, plus facilement compréhensibles par une civilisation moins développée. Les traditions religieuses monothéistes, qui restent fortes dans notre culture actuelle, pourraient également avoir été apportées par des races avancées venues de l'autre monde. Les visiteurs ont pu se présenter comme des dieux afin d'instaurer une attitude de révérence, d'obéissance ou de soumission parmi les populations anciennes, pour nous transmettre leurs propres connaissances spirituelles et scientifiques d'une manière que nous puissions comprendre. Soit dit, nous sommes devenus leurs serviteurs et sommes toujours pour beaucoup sous leur contrôle. Les consciences d'autres plans, dès leur arrivée dans notre réalité, étaient dans l'obligation de simplifier leurs connaissances en les transformant en religion afin de permettre à nos ancêtres, pour la plupart moins avancés, de saisir leur langage. Nous sommes devenus des croyants au service des dogmes qui, en effet, n'étaient que des connaissances scientifiques d'autres réalités. Achayana. Les grandes divergences théologiques, toujours apparentes dans les religions contemporaines,
qui trouvent leurs racines dans les idéologies anciennes, résulte peut-être de la diversification des anciennes races de visiteurs. Chaque race, ayant une vision du monde qui lui est propre, a pu, à différentes époques, dispenser des enseignements qui reflétaient sa compréhension particulière du cosmos. Soit dit, le christianisme, l'islam, le judaïsme et toutes les religions monothéistes sont en effet leurs œuvres, une création pure et simple des consciences issues d'autres fréquences. Le fait que nous avons depuis des millénaires été visités par plusieurs consciences multidimensionnelles explique bel et bien les contradictions et les différences liées aux dogmes religieux. Les enseignements dont nous disposons sur Terre ne sont pas issus des mêmes groupes. Achayana. Ce n'est peut-être pas un hasard si les paradigmes scientifiques ont évolué d'une manière qui tente de nier la possibilité de la présence des visiteurs. Peut-être les visiteurs nous permettent-ils d'évoluer principalement par nous-mêmes, en nous observant de loin, tout en influençant périodiquement la direction de notre évolution. Certains visiteurs peuvent avoir des objectifs à l'égard de la population humaine, qui dépendent de notre ignorance de leur existence. Si nous étions secrètement manipulés ou dirigés vers un objectif évolutif caché, il pourrait être dans l'intérêt des visiteurs de ne pas être détectés. Si les visiteurs sont préoccupés par le cours de l'évolution humaine, il est possible qu'ils aient un motif de ne pas être détectés. Soit dit. Ce n'est donc pas un hasard que la science dominante actuelle réfute considérablement l'existence d'autres dimensions. Il y a seulement quelques décennies que la physique quantique commence à se rapprocher de la vision qu'avaient les anciens du passé. La tradition Congo enseigne que nous sommes constamment observés par ces forces, ces consciences qui nous dirigent dans l'ombre et nous orientent vers leur propre direction sans pour autant que l'on puisse se rendre compte. Achayana. L'une des raisons plausibles pour lesquelles les races visiteuses s'intéressent à notre développement est que nos races sont liées d'une manière ou d'une autre. Ce lien pourrait être génétique. Et si la vérité sur nos origines sur Terre n'était pas la collision accidentelle de poussière spatiale élémentaire et la progression évolutive qui en a résulté, comme le suggèrent certaines écoles de pensée scientifique. Soit dit. En effet, dans le Kinkulu Dieto, nous allons découvrir qu'il y a eu dans notre histoire humaine des croisements génétiques, par manipulation ou par amour entre autres entités et nos ancêtres. Beaucoup des nôtres disposent donc des codes génétiques extradimensionnels. Nous sommes génétiquement liés aux consciences, aux êtres issus d'une autre réalité. Il est très important de noter que nos origines sur Terre n'ont rien à voir avec des simples collisions accidentelles de poussière d'éléments dans l'espace, avec comme résultat une progression évolutive, comme cherchent à nous le faire comprendre certaines écoles de pensée scientifique. Achayana. Quelques-uns des mystères anciens et contemporains que nous n'avons pas encore élucidés. Soit dit. Les traditions de Cassiopa ont depuis la nuit des temps expliqué que beaucoup des mystères et phénomènes non résolus dans notre réalité ne peuvent être expliqués qu'en intégrant l'existence des consciences venues d'autres réalités, d'autres dimensions, d'autres plans. Achayana. L'émergence d'une culture sumérienne primitive, sophistiquée. Les connaissances astronomiques de la tribu primitive des Dogons d'Afrique, dont les descendants contemporains affirment que leurs ancêtres ont reçu ces connaissances de visiteurs extraterrestres du système stellaire de Sirius. Les réalisations mathématiques et architecturales évidentes de la grande pyramide de Gizeh, en Égypte. Soit dit. Les égyptologues de nos jours sont dans l'incapacité d'expliquer comment est réellement née la civilisation égyptienne, par exemple. La sophistication de cette civilisation est incomprise par la pensée occidentale dominante. La culture sumérienne de la base Mésopotamie, ou la connaissance profonde de la tradition Dogon du Mali sur l'astronomie et le fonctionnement de Sirius montrent qu'un pont énorme de notre histoire est encore ignoré du grand public. Achayana. Les hommes primitifs ont-ils vraiment conçu des relations mathématiques sophistiquées de formes qui sont démontrées dans la construction de la pyramide? Ont-ils été capables de calculer les mesures avec une telle précision que les pierres sont ajustées assez étroitement pour rivaliser avec les capacités de la technologie moderne? Soit dit. Alors pourquoi les scientifiques expliquent que les anciens étaient moins avancés que nous, alors que nous sommes incapables de faire ce qu'ils étaient capables de faire? Comment les anciens Kamites ont-ils pu découvrir puis utiliser les rapports mathématiques sophistiqués démontrés dans la structure de la grande pyramide de Cassiopa? Achayana. Ont-ils vraiment taillé et transporté ces énormes blocs de pierre à la main avec pour seule aide des technologies de la construction primitive? Les anciennes lignes de Nazca au Pérou. Soit dit.
À travers le Kinkulu Kieto, nous allons découvrir que nos ancêtres ont pu à leur époque déplacer sur des grandes distances, puis lever des énormes blocs de pierre pour les mettre en place avec des précisions incroyables. Comment les anciens soulevaient-ils des pierres de telle taille? Pouvons-nous un instant imaginer la technologie dont disposaient nos ancêtres leur permettant de tailler de gros blocs? Comment osons-nous alors les qualifier de primitifs? Regardons par exemple les lignes de Nazca au cœur du Pérou. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais comme vous le voyez, l'ordre des paragraphes, les notions, les formulations sont les mêmes. C'est un plagiat. Et là, je ne vous le montre que sur l'intro, car tout le reste, avec les guerres spatiales, les 12 tribus et les 12 brins d'ADN, c'est indigeste. Mais tout est dans le livre Voyageur 2 de Ashayanadine. Regardez par vous-même. Les guerres électriques, que Nswadi appelle guerres spatiales, avec la même datation délirante. Moins 5 509 000 ans à moins 5 508 000 ans. Les 12 tribus que Nswadi a renommées en leur donnant des équivalents parlantes pour le continent. Toute l'histoire à propos des 12 brins d'ADN distribués entre différents peuples dont le but est de se retrouver et de fusionner pour recomposer l'ADN à 12 brins complets. L'activation génétique. L'ascension que Nswadi appelle Kunaka, avec même la notion de champ morphogénétique. Et les 15 dimensions, que nous voyons aussi dans le livre d'Ashayanadine. Les lettres de feu, que Nswadi appelle écriture de feu. Tout y est. Nswadi a fondé les concepts de sa pseudo-école sur le livre d'Ashayanadine. Je ne vais pas porter un jugement sur le livre d'Ashayanadine, mais vous savez très bien ce que j'en pense et ce que cela vaut. Et le plus important, c'est surtout que cela n'a rien à voir, mais rien à voir du tout avec la tradition et le continent, ni nos ancêtres. Cela est du pur New Age occidental. C'est une escroquerie énorme, c'est grave. Combien de temps vous avez passé à apprendre cela? Combien de temps vous avez cru à cela? Combien d'argent vous avez dépensé pour lire les cours de Nswadi? C'est honteux. Ce petit monsieur devrait raser les murs. Et revenons sur l'introduction du Kinkulu Dieto. Je vous la lis. L'éveil de conscience du Muntu, être humain multidimensionnel, ne peut s'effectuer qu'en accédant aux informations nécessaires. L'information est donc un pouvoir qui libère. Entre guillemets, oui, si l'information est vraie. Bon, passons. Je vous demande donc de disposer au cours de cet enseignement d'une ouverture d'esprit, tu m'étonnes qu'il faut une ouverture d'esprit, d'une capacité d'analyse et de questionnement. Travaillez profondément avec votre intuition, afin de pénétrer chaque phrase que vous allez lire ou écouter le long de cette initiation. C'est sûr que pour lire le cours du Kinkulu Dieto, il faut être patient. La tradition Kimuntu est l'émanation d'un ensemble de connaissances canalisées par Nangin Swadi Kimbazi. Tu parles, plagié, dans cette nouvelle phase qui s'ouvre à nous. Le but ultime des cours du Kinkulu Dieto est de nous aider à comprendre notre réalité en se fondant sur la vision qu'avaient les anciens avant l'infiltration de notre réalité par des consciences d'autres plans. Mon œil. Le Kinkulu Dieto nous propose des informations sur des expériences et des événements extraordinaires de par leur nature même qui sont liés à la tradition Congo originelle. C'est du foutage de gueule. Tout cela est pompé sur Ashayanadine, du New Age occidental. Et il l'avoue lui-même. Dans le 3e chapitre, si je ne me trompe pas, il la cite fébrilement, en la nommant Yayadine, avec une faute d'orthographe en plus, pour un passage seulement, alors que c'est tout le bouquin qu'il pompe. Mais non, il canalise. Eh bien, soit dit, on va voir si Yayadine est contente de ton plagiat, parce qu'elle vient d'être informée, ainsi que son service d'édition. Moi, je pense à tous ces pinguis que tu as roulés dans la farine, sans état d'âme, pour te faire de l'argent. Je te le dis, ton cirque, c'est fini, car désormais, tu croiseras toujours quelqu'un qui saura ce que tu as fait. Et si tu croises un d'entre nous, tu passeras un sale quart d'heure, crois-moi. Cela n'est pas une menace, soyons clairs. Aucun risque pour ton intégrité physique. Mais nous n'aurons aucun respect pour toi. Et tu entendras notre colère, crois-moi. Et pour en revenir à notre petite saga intergalactique, toi qui as trompé tant de Pangui, et d'ailleurs beaucoup de femmes,
Voici ce que la force féminine réserve à ton égrégore et à ta pseudo-école. Je suis tous les Jedi. Allez l'escroc VIP, je te laisse te noyer dans ta flaque. Nous avons autre chose de mieux à faire. À vous tous, prenez soin de vous, ayez confiance en vous, gardez l'esprit critique et l'œil ouvert. Vive la tradition, vive Cassiopa, à bas les escrocs. We never give up. I know we never give up. I never know when it's done. Break up, heads up, take it right to the top. I know it's that with you. I know we never give up. I know we never give up. Till everything is falling into pieces. Till everything is falling into. Don't touch my tea. He's got coffee all over it. Everything is falling into. See the motivation in your eyes. Let's go, let's go. I want numbers. I think we can all get it. Everything is falling into. Everything is falling into pieces. Feels like I've known you a minute. It's been years till we know how to kick it, and we don't give a damn till we get it. It's everything I ever thought I needed. Still, we don't fall under pressure, and our thoughts are as light as a feather. We never give up. Tonight, it's falling into pieces. Qui êtes-vous? Je suis ton père.